Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter l'oracle du mana, les secrets de la sagesse polynésienne par Céline Hervé Bazin, illustré par Sophie Harris aux éditions Vega. Et oui, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les éditions Vega, vous allez retrouver dans ces éditions, donc qui font partie du groupe Très Daniel, tout ce qui concerne la spiritualité du monde entier en fait. Donc c'est très intéressant en général, voilà, si vous cherchez des oracles spécifiques par rapport à une spiritualité précise dans un endroit du monde, hein, eh bien les éditions Vega abordent tout ça. Voilà, alors je suis désolée, il y a du bruit dans la maison, mais j'ai dû déménager, donc voilà, désolée si vous entendez du bruit. Alors, c'est difficile d'être au calme quand on a des enfants, des chiens, etc. Donc voilà, l'oracle du mana. Alors, je vais vous présenter ce magnifique oracle. Donc, on a un fond qui ressemble à du bois ou un tissu naturel. C'est très beau. Il est en noir sur ce fond là. Ça ressemble vraiment à des dessins abstraits, un peu comme on peut le trouver dans les tatouages polynésiens. C'est vraiment très particulier, j'aime beaucoup. Vous verrez, je l'ai utilisé dans la guidance de la semaine. Qui est publié le dimanche, donc vous allez pouvoir le retrouver. En général, voilà, je les mets en pratique, comme ça vous commencez à voir avant que je fasse la review ou après comment l'oracle peut fonctionner. Alors, donc ce coffret qui est une boîte assez rigide, solide, vous avez le livre, on va le découvrir ensemble, et le jeu qui est dans un super pochon naturel en lin ou en coton. C'est super beau, moi j'aime beaucoup moi ce genre de matière, hein, c'est très agréable et je vous montrerai le jeu donc après. Alors pour commencer, on a ici dans le livre la présentation de ce qu'est le mana, ce souffle de vie, hein, donc qui porte d'autres noms bien sûr dans différentes traditions. Et c'est un livre qui est très intéressant parce que l'auteur bien sûr va parler de ses origines et son expérience de vie en Polynésie. Vous verrez, c'est très intéressant ce qu'elle nous dit. Elle nous explique bien sûr ce qu'est le mana. Voilà. Dans ce livre, vous allez aussi découvrir la sagesse, mais tout ce qui va toucher l'ésotérisme polynésien, les soins avec les plantes, hein, l'énergie de vie, hein, et tous les dieux, tout le panthéon polynésien. Voilà. Donc je dirais que c'est un livre qui est très intéressant, qui nous fait découvrir cette sagesse polynésienne, vous voyez, une sagesse polynésienne, une approche de vie, etc. Voilà, donc elle explique des termes propres à cette sagesse. Donc vous avez des conseils pour utiliser l'oracle, pour le nettoyer éventuellement. Donc différents tirages avec des termes polynésiens. Voilà. Donc je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont un peu complexes. Là peut-être quand je trouverai, si je trouve un peu de temps, je vous ferai un tirage avec les exemples que l'auteur propose. Est-ce que je vous ai parlé de l'illustratrice? Oui, Sophie Harris. Sophie Harris qui a réalisé les illustrations. Donc les cartes, le message de chaque carte, vous les trouvez aussi ici, avec la traduction du nom, comme par exemple Anav, alors je ne sais pas si je le prononce bien. Le message c'est reprends ton souffle, la traduction c'est vent de longue durée, haleine souffle. Vous voyez, on a le vent, le feu, le guerrier, l'arc-en-ciel, etc. Très intéressant. Les animaux, l'arrêt manta, pardon, la banane plantain, donc les fruits que l'on trouve, la noix de coco bien sûr, la terre, les petits oiseaux comme Manuiti, la lune, plateforme de pierre aussi, des personnages de légende, le lézard. Je rigole parce que c'est un des animaux qui me suit beaucoup dans ma vie, qui vient me parler. L'œuf primordial, enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses intéressantes. Les tatouages, l'initiation, donc oui, il y a une part initiatique comme on retrouve chez les chamans d'ailleurs, hein, du monde entier.
L'eau, le requin, un aileron blanc, la peinture, la couleur qui est importante, la perle, se reposer, masser. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans la sagesse polynésienne. L'arbre à pain, l'eau d'amour, etc. Après, nous avons la signification des cartes. Alors, pour chaque carte, vous allez avoir un petit texte ici. L'explication de ce qu'est bien ce nom, la nave. Ensuite, vous avez une partie du texte qui va expliquer le message transmis par la carte. Et ensuite, il y a un petit mantra avec des exercices de respiration, etc. Parce qu'ici, nous avons le souffle, donc vous avez des exercices de respiration. On va en prendre un autre au hasard. Celui-ci, Fei. Là, on est dans la vitalité pour se régénérer. Donc, il y a l'explication de ce que c'est dans la sagesse polynésienne, avec les fruits sacrés. Le message de l'oracle. Et ici, on a un petit rituel, voilà, pour pouvoir se régénérer. Donc, c'est très, très intéressant. Je crois qu'il parle de banane. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment très, 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 très... Moi, je trouve très intéressant ce livre. Enfin, vraiment, voilà. Si vous vous intéressez aux différentes sagesses du monde entier si vous voulez découvrir la sagesse polynésienne, c'est un oracle qui va vraiment pouvoir vous porter. Alors, je vais vous montrer les cartes et après, on fera un petit tirage à deux choix pour voir eh bien, ce que l'oracle du mana peut vous délivrer comme message. Alors, ici, nous avons le dos des cartes. Vous voyez, ce sont des dessins à l'encre. Les cartes sont assez grandes, hein, ce sont des cartes oracle assez grandes. Elles sont souples en fait, souples mais pas de bonne qualité. Alors au total, il y a quand même, je vais vous dire, il y a pas mal de cartes. Donc c'est vrai que plus il y a de cartes, je dirais plus quelque part elles sont fines, parce qu'après elles sont très difficiles à brasser, mais elles sont de bonne qualité, mais plutôt fines. Il y a 54 cartes, voilà. Alors, voilà ce genre d'illustration. Donc vous avez un numéro pour se repérer. Vous avez le nom de, eh bien, soit du dieu, soit de l'élément, etc. en polynésien. Le dessin. Et vous avez un petit mot-clé, une petite phrase clé. Donc ça c'est sympa si vous avez, voilà, si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de prendre le livre, de lire le livre en entier, vous pouvez tout à fait tirer une carte et vous avez un conseil. Voilà. Voilà, continue le chemin, je vais vous en montrer quelques-uns. Moai, renoue avec le pouvoir de l'égotisme. Monoi, affirme la douceur et respecte ton bien-être. Rappelez-vous l'huile de Monoi. De quelle eau es-tu fait? Alors je ne prononcerai pas parce que là, j'y arriverai pas, je crois. Je préfère pas écorcher. Connecte-toi à l'autre. L'Ho'oponopono, donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à la sagesse polynésienne, oui, j'avais pas pensé vous en parler, mais vous avez aussi des oracles ou des livres qui traitent de, eh bien, de ce fameux Ho'oponopono qui sont une manière très positive de voir la vie, mais voilà, le sujet n'est pas ici. D'ailleurs, vous verrez sur ma chaîne, j'avais présenté un oracle il y a quelque temps sur l'Ho'oponopono et le Ho'oponopono. Vous le trouverez si vous tapez le terme sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo qui en parle. Koro, l'univers t'appelle, l'écoutes-tu? Hop, voilà. Reconnais ton jumeau d'âme. Lis les étoiles, suis la voie. Je trouve que les dessins sont très parlants. Hein. Reprends ton souffle. Nettoie ton feu. Vous voyez, hein, on retrouve la purification avec le feu, mais ça, c'est dans toutes les traditions de toute manière. Puise la force de ton arbre, etc. Allez, le dernier. Prends ton envol, etc., etc.
Alors, ce que je vous propose, on va faire un tirage, parce que je vois que le temps tourne, un tirage à 2 choix. Alors, vous avez ici la petite fleur, la petite pensée violette. Ici, je crois que c'est un myosotis bleu. Donc, vous pouvez tout à fait choisir une question par fleur ou alors poser une question et choisir une fleur. Et on va voir quels vont être les messages que l'oracle du mana pourra vous délivrer. Alors, voyons voir. Hop. Alors, la petite fleur violette, nous avons reconnu en jumeau d'âme. Ah, c'est rigolo, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Alors, voyons voir. Alors, il y a donc, je ne vous lirai pas le petit texte, mais c'est un texte poétique, c'est génial, c'est magnifique. Donc là, on va faire plus court. Alors, voici ce que nous dit le livre. Les jumeaux sont très nombreux dans les légendes et la cosmogonie polynésienne. Dans notre monde, des enfants naissent jumeaux, partageant un même placenta. De nombreux récits parlent des jumeaux d'âme, des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Dans la tradition polynésienne, le jumeau d'âme désigne l'être uni, celui avec qui nous partageons une même âme. Cela désigne l'un, c'est-à-dire toutes les âmes que nous croisons. Donc, vous voyez, on le retrouve dans toutes les cultures. Nous partageons tous la même origine, nous sommes issus de Rumia, l'œuf primordial. Adieu le mythe d'une âme sœur, d'un équivalent céleste qui serait l'amour parfait. La tradition polynésienne pousse à l'amour inconditionnel. Une fois incarné, nous pouvons rencontrer un jumeau d'âme qui partage avec nous la même fréquence énergétique. Donc là, on retrouve le principe de flamme jumelle. C'est rigolo, hein? Alors, voici ce que nous dit l'oracle du mana. L'oracle du mana t'amène à Maea. Il t'invite à réfléchir à ta course effrénée vers l'amour idéal. L'amour idéal existe si tu t'aimes en premier et avant toute chose. Maea vient à nous pour nous rappeler que la première personne que nous devons aimer inconditionnellement, c'est nous-mêmes. Que tu sois célibataire ou en couple, ta vie amoureuse se remplit de lumière avec l'acceptation pleine et entière de l'autre. En accueillant notre être et l'autre tel qu'il est, nous pouvons accéder à l'amour inconditionnel. Maea te demande de te regarder dans le miroir et de t'accepter comme tu es. Accepte ton corps, accepte ton passé, accepte ta famille, accepte ton parcours professionnel, accepte tes erreurs, etc. Pour accéder à Maea, l'amour inconditionnel, tu dois accepter ta responsabilité. Tu es le créateur de ta vie, tu es ton jumeau d'âme. En t'acceptant, tu acceptes de reconnaître la part autre de toi. Cette part qui te manque, cette part que tu cherches, cette part que tu fuis. Avec Maea, reconnais qui tu es dans ta totalité et dans ton unité. Voilà. Alors, pour le petit mantra ou alors pour le rituel, donc vous pouvez prononcer « Je suis Maea, je suis l'amour inconditionnel, j'aime qui je suis, je m'aime ». Si tu le souhaites, invoque Maea pour qu'il te guide vers un amour pur et vers un véritable compagnon. Sache que ce cadeau, Maea l'accorde à celui ou à celle qui s'aime dans la complétude. Intéressant, n'est-ce pas? Donc vous voyez, on est dans un oracle de développement personnel, hein, principalement. Alors, ensuite... Aïe, nettoie ton feu pour ceux qui ont choisi le second tirage. Alors, Aïe, on est ici avec le feu purificateur. Aïe est un puissant guide. Cet élément primordial désigne la force du cœur et du sang. Il incarne l'énergie physique produite par ton corps et la force de ton mental qui projette. Il est au service de ton destin, de tes réalisations, de ton être. Être Aïe, c'est être l'art de la force, de l'équilibre et l'exercice de son mana. Dans la tradition polynésienne, le danseur de feu manie avec sagesse et dextérité la flamme incandescente qui célèbre sa victoire. Le rituel du muti, la marche sur le feu, symbolise la purification et la transformation. Donc, vous voyez, hein, c'est pareil, on le retrouve dans toutes les traditions. En célébrant le feu, le porteur de mana en appelle aux dieux à l'arrivée de la saison sèche. Il crée un chemin de communion entre la terre, le feu et son corps. En passant au-dessus des pierres brûlantes, il accepte la transformation de sa flamme, de son être et de ses pensées.
Il accueille une nouvelle énergie qui lui permettra de communiquer et de communier avec les êtres autour de lui. Aïe te souffle, nettoie ton feu pour accéder au renouveau. L'oracle du mana t'appelle au nettoyage. Peut-être brûles-tu d'impatience, d'esprit de conquête, d'espoir grandiose. Aïe te confie l'importance primordiale de commencer ce chemin dans le calme de ton feu, la flamme de ta vision. Cela signifie que tu dois procéder à un moment de méditation et de recul pour apaiser les feux qui seraient démesurés, les intentions surdimensionnées ou la prise de risque aveuglée par le gain. Si Aïe assure que la passion est essentielle à la vie, il te demande de lever symboliquement ton pied. Accorde un chemin à la réflexion afin de commencer un nouveau chemin. Avec ce moment suspendu, tu pourras tracer ta voie en alignant ton esprit, ton âme et ton mana. Lève-toi et tiens, alors ça c'est pour le petit rituel pour arriver à équilibrer ses énergies. Lève-toi et tiens-toi debout avec les bras le long du corps. Fais le calme dans ton corps en fermant les yeux. Inspire et expire plusieurs fois en pensant à tes émotions, tes envies, tes projets. Retiens ta respiration et concentre-toi sur ton souhait le plus cher. Visualise 3 pierres qui forment un chemin devant toi et montre à ton corps la direction. Souffle en levant un des pieds, pense à nouveau à ce chemin et focalise-toi sur la première pierre. Demande à Aïe de purifier ton corps des énergies usagées et ton mental des intentions qui seraient erronées. Accepte la lumière d'Aïe qu'Aïe te tend et transforme ton être en posant le pied à terre sur la première pierre. Ton mana vient de se charger d'un nouveau feu, celui qui guidera la passion vers un présent lumineux et accompli. Voilà chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et que cette review vous aura plu également. Moi j'aime beaucoup cet oracle du mana, donc qui est, vous l'avez compris, bien axé développement personnel, mais pas que, il y a des petits rituels, vous voyez, des choses comme ça, en fonction bien sûr de la sagesse polynésienne. Voilà chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Portez-vous bien, bye bye.